Avant d'en venir à Saint-Roch, un petit mot sur l'Assomption de la Vierge Marie avec cette lecture que nous avons entendue de l'Apocalypse. Vous savez ou vous ne savez pas que Apocalypse ne veut pas dire les derniers temps, mais l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Calypse, c'est ce qui est caché. Pour les vieux comme moi, on connaît la Calypso du commandant Cousteau. La Calypso, c'est quelque chose qui est caché. C'est l'île de la cachette, la Calypso, son petit sous-marin qui était ainsi. Et Apocalypse, apo, faire venir au-dessus, calypse, ce qui est caché. Faire venir au-dessus ce qui est caché, c'est-à-dire révéler. Voilà. C'est montrer, révéler, et dans l'Apocalypse, révéler la présence de Jésus dans un temps d'épreuve. Parce que dans l'épreuve, que nous connaissons tous en ce monde, dans l'épreuve, on ne voit plus Jésus. On se dit, est-ce que Jésus est là ou pas? C'est la grande question, c'est le grand doute à ce moment-là. Est-ce que vraiment Jésus est au milieu de nous ou pas quand on est dans l'épreuve? Et donc ce livre de l'Apocalypse, dans lequel il y a des tas d'épreuves, dans ce livre ainsi, veut manifester que Jésus est présent dans l'épreuve, veut révéler où est-ce qu'il est présent, à quel endroit je vais le trouver. C'est cela, le livre de l'Apocalypse. Ainsi. Et il s'agit de le lire de cette manière-là, non pas comme quelque chose qui annonce ce qui va arriver, parce que les temps d'épreuve sont de tous les temps. Depuis que Jésus est là, et Jésus lui-même, les temps d'épreuve sont de tous les temps. On peut lire toute l'histoire, et le XIVe siècle avec Saint-Roch, avec cette peste qui a décimé l'Europe, eh bien c'est de tous les temps ainsi. Et on pourrait venir au XXe siècle, et de tous les temps, l'épreuve fait partie de notre monde ainsi. Donc ça c'est la première chose sur l'Apocalypse. Et du coup, ce que voit Jean, il voit un signe dans le ciel. Il voit une femme, le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et vous connaissez ces représentations de cette femme, de cette Vierge Marie. Il y en a une à l'église de la Madeleine, il y en a beaucoup ainsi en France, avec la couronne de 12 étoiles sur la tête, et enveloppée du soleil, la lune sous les pieds, avec le pied sur le serpent en train de manger la pomme. Vous connaissez cette représentation largement représentée. Et soit dit en passant, les 12 étoiles sur le drapeau européen sont les 12 étoiles de la Vierge Marie. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ainsi. C'est les fondateurs de l'Europe qui étaient Robert Schuman, Konrad Adenauer et Gasperi, étaient tous les trois chrétiens, et ils ont voulu que sur le drapeau de l'Europe, il y ait les 12 étoiles. C'est le drapeau de l'Europe, vous ne savez pas, mais c'est ainsi. C'est une manière de consacrer l'Europe à la Vierge Marie d'une certaine manière. C'est ainsi. Et donc, Jean voit dans le ciel cette femme-là, cette femme qui est enceinte et qui crie dans les douleurs de l'enfantement. Parce que ce qui se passe ici dans ce monde, c'est de l'ordre d'un enfantement. Ce que dit Paul dans une de ses lettres. Le monde est en train d'enfanter. Est en train d'enfanter le nouveau monde. Et l'enfantement, mesdames, vous le savez, l'enfantement est dans les douleurs ainsi. Et en même temps, ces douleurs amènent un nouveau monde toujours. Voilà. Et c'est dans les douleurs que ce nouveau monde advient. L'ancien monde est toujours en train de mourir et le nouveau monde est toujours en train d'advenir. C'est ce qui se passe ici. Et donc là, ce nouveau monde dans la personne de cet enfant, ici, qui est l'enfant Jésus, qui est emporté au ciel, et c'est lui qui est ce nouveau monde qui est donné ainsi, et qui vient du ciel. Enfin, nous sommes dans un monde, et c'est notre foi, où la grâce vient du ciel. Et notre foi, c'est de nous tourner vers ce Dieu qui donne sa grâce. Nous ne sommes pas seuls. Je me rappelle d'un pèlerinage à Rome sur la paroisse en 2014. Nous sommes partis 3/4 de la paroisse à Rome. Il y avait une collégienne qui était en 3e dans ce pèlerinage. Et à la fin du pèlerinage, je parlais avec elle et elle m'a dit «
Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as reçu durant ce pèlerinage? Elle m'a dit, de ma vie, je ne serai plus jamais seule. Très belle expérience qu'elle a pu faire ainsi. De ma vie, je ne serai plus jamais seule. Elle a fait l'expérience de cette présence et de cette grâce qui l'accompagne au long des jours. Et venir ici, célébrer la messe, c'est dire, oui, je sais, Seigneur, que tu m'accompagnes au long des jours. Merci, que tu m'accompagnes. Et que tu es en train de faire de moi, petit à petit, un homme nouveau. Petit à petit. Mais ce n'est pas toujours si simple. Merci. La Vierge Marie est celle qui a permis que cette grâce vienne dans ce monde. Et c'est pour ça que nous la vénérons particulièrement. Elle a permis cela. Et c'est celle qui a permis cela par excellence. Et c'est pour cela que nous la vénérons. Et que nous nous tournons vers elle, parce que c'est elle qui enfante toujours ce monde. J'en viens à Saint-Roch. Saint-Roch, dont j'ai amené une représentation, qui est dans le presbytère, chez moi, que j'amène toujours pour la Saint-Roch ici. Vous savez que j'hésite à laisser ici, parce que j'ai toujours peur. Vous savez que les objets ont été volés il y a quelques années ici, à Saint-Pierre. Il y avait quelques objets religieux de bonne valeur qui ont été volés il y a quelques années, quand les portes n'étaient pas aussi solides que maintenant. Et donc, j'hésite à le laisser. Donc voilà, Saint-Roch, ce qui le caractérise, on le reconnaît facilement. Il est largement représenté dans les églises en France, et surtout dans le sud de la France, puisque Saint-Roch est de Montpellier. Merci. Et la grande fête de Saint-Roch, c'est à Montpellier. Et je suis sûr qu'à Montpellier, il y a des chants de Saint-Roch en provençal. Alors, je suis persuadé, Jean-Luc, il y a une petite recherche à faire de ce côté-là, pour chercher des chants provençal et chanter Saint-Roch ainsi. Voilà. Jean-Luc qui chante provençal, hein, très très bien, magnifiquement bien. Donc, Saint-Roch a trois caractéristiques. Le bâton de pèlerin. Voilà, c'est quelqu'un qui a pèleriné et qui est parti en pèlerinage à Rome, originaire de Montpellier. Montpellier, vous savez que c'est aussi l'endroit d'une faculté de médecine réputée depuis des temps très anciens. Montpellier. Ainsi. Et donc, Saint-Roch prend son bâton de pèlerin en vendant tous ses biens. Il part en pèlerinage. Et donc, Saint-Roch nous rappelle que notre vie est aussi un pèlerinage. Et que nous savons ce que ça veut dire prendre son bâton de pèlerin, même si on n'est pas de pèlerinage. Prendre son bâton de pèlerin, c'est prendre de la peine pour aller voir les uns et les autres, faire en sorte que les choses avancent. Voilà, quand on dirige quelque chose, quand on dirige le cercle Saint-Roch, eh bien, on prend certainement son bâton de pèlerin de temps en temps pour aller voir les uns et les autres pour que les choses se passent bien. Ainsi, voilà. Prendre son bâton de pèlerin. Ça nous rappelle ceci, que notre vie est un pèlerinage, qu'on est invité à ne pas rester assis sur sa chaise, pas simplement, mais qu'on est aussi invité à aller en pèlerinage, à aller rencontrer les autres ainsi, à aller faire le lien avec les autres, qu'on n'est pas tout seul. Et donc Saint-Roch est un pèlerin qui va à Rome, vendant tous ses biens, donc quittant ses assurances. Et prendre son bâton de pèlerin, c'est quitter ses assurances, quitter son confort, c'est ça, quitter son confort. Ne pas rester chez soi simplement, mais aller à la rencontre des uns et des autres ainsi. Voilà, c'est cela, prendre son bâton de pèlerin, et il nous invite à le faire, Saint-Roch. La deuxième chose sur Saint-Roch, c'est sa plaie qu'il montre toujours. Là, il montre sa plaie sur la jambe droite, ici, parce qu'il a été atteint de la peste. Mais avant d'être atteint de la peste, il a soigné la peste. En allant sur Rome, il s'est arrêté, il y avait la peste, il a soigné les malades de la peste, même opérant des guérisons. Est-ce parce qu'il venait de Montpellier qu'il avait ce pouvoir d'opérer des guérisons? En tout cas, il a opéré des guérisons ainsi, c'est-à-dire qu'il est allé vers les uns et les autres. Il a pris soin. Il a pris soin de ceux qu'il a rencontrés. Et cela nous invite aussi, nous, à prendre soin des uns et des autres aussi. C'est une invitation, un appel à faire comme lui. Prendre soin des uns et des autres. Et puis il est allé jusqu'à Rome où il a soigné un cardinal qu'il a soigné jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la fin des jours du cardinal. Ainsi. Et puis, Saint-Roch est revenu et il a été lui-même atteint de la peste. Et là, il y a un troisième élément sur la statue de Saint-Roch qu'on retrouve toujours, qui est le chien avec dans la bouche un morceau de pain.
Et donc, étant malade de la peste, il a voulu s'éloigner des habitations, vivre dans une forêt pour ne pas être contagieux vis-à-vis des gens. Et il était nourri par un chien compatissant qui lui apportait un pain chaque jour. Ce qui nous fait penser que voilà, ce pain de chaque jour, ça nous fait penser au Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien sûr, c'est notre Père. Que Dieu est prêt à nous donner ce dont nous avons besoin chaque jour. Ce qui nous invite à nous abandonner, à ne pas faire n'importe quoi, mais avoir confiance en Dieu qui donne ce dont on a besoin chaque jour ainsi, cette confiance-là. Et puis, guéri miraculeusement, Saint Roch va être pris pour un espion et va finir sa vie en prison ainsi. Et il va mourir en prison. Et depuis, il est invoqué contre les maladies infectieuses. Les lectures de la Saint-Roch nous disaient « Dieu aime qui donne avec joie », qui est une phrase, c'est étonnant, c'est une phrase de Jésus qui n'est pas dans l'Évangile, qui est dans Saint Paul. C'est une phrase que Saint Paul rapporte de Jésus alors qu'elle n'est pas dans l'Évangile. Dieu aime qui donne avec joie. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur, son cœur est confiant, il ne craint pas. Que par l'intercession de Saint Roch, nous puissions vivre en même temps de ce pèlerinage sur la terre, en même temps du fait de prendre soin des uns des autres, et aussi d'entrer dans cette confiance en Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin chaque jour.